Chaque matin, pour Juliette, le trajet est le même. Sortir de sa maison et rejoindre sa boutique à quelques mètres de là. L'épicerie, la jeune mère la détient depuis un peu plus de 2 ans à Braneskdima, un quartier populaire de la ville de Tanger. Mais la stabilité morale et le confort financier dont elle jouit depuis peu n'ont pas toujours été les alliés de Juliette. Partie de la Côte d'Ivoire pour le Maroc, dans le but de rejoindre l'Europe, des difficultés, Juliette en a connu lors de sa quête de l'Eldorado. J'ai essayé de traverser plus de 3 fois. La première fois, mon agent, ils ont pris mes 1000 €, mais j'ai pas pu. J'ai même pas vu l'eau. La personne qui m'avait pris les 1000 € m'avait arnaqué. Et la deuxième fois, là, je suis allée au bord. J'ai eu peur. La troisième fois aussi, pareil. Aujourd'hui, je n'encourage pas une soeur ni un frère à traverser, aller risquer sa vie avec près de 1000 €, 2500 €. On peut développer une activité ici pour s'en sortir, pour aussi penser à la famille. Aujourd'hui, moi, grâce à Dieu, ça va. J'ai décidé de m'installer ici. Pour enchaîner les journées à succès et s'intégrer davantage dans son désormais pays d'accueil, Juliette ne fait pas cavalier seule. Elle tient son business avec Aziz, son époux, aux multiples casquettes, lui aussi ex-candidat à l'immigration clandestine. Étant au Maroc, on n'est pas forcément obligé de traverser la Méditerranée. Et mon financement de la boutique, ça vient de la cordonnerie. Ça n'a pas été facile parce que dans toute chose, pour faire, c'est la patience. Il faut avoir la patience pour avancer. Et aujourd'hui, je remercie Dieu. En tout cas, je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, on peut rester au Maroc et s'en sortir. Juliette et Aziz, un bel exemple de réinsertion sociale et d'intégration. Les proches et clients du couple n'en tarissent pas d'éloges à leur endroit. Ces jeunes sont sans problème, on aime leur honnêteté et leur courage. Ils ont refusé de prendre le chemin de la facilité. Juliette, elle est une source de motivation pour moi. Elle est vraiment une source de motivation pour moi. Je suis venue ici à Tanger pour voyager, mais malheureusement, ça n'avait pas marché parce qu'ils ont bouffé mon argent. Mais quand j'ai rencontré ma grande sœur Juliette, elle avec son activité, tout et tout, je me suis dit que moi aussi, en me donnant corps et âme, je pourrais suivre son exemple et créer une activité. Même si je ne crée pas une activité, je peux trouver un travail qui pourra m'aider à m'en sortir. Des Ivoiriens ayant fait du Maroc un pays de transit, on en dénombre pas moins de 5000 dans la ville de Tanger. Comment vivent-ils? Quelles sont leurs difficultés? Quels sont leurs objectifs? Pour en savoir plus, nous retrouvons dans le quartier voisin de Mesnana, celui que sa communauté a surnommé Président Jumeau. Effectivement jumeau de naissance, il est à la tête de la communauté ivoirienne de Tanger. À l'intérieur de sa boutique de services divers, ses coéquipiers sont déjà réunis. Il y a des cas de santé vitaux, il faut vite agir. Tu veux rester au Maroc, est-ce que tu veux faire les activités, le commerce? Côté médical, parce qu'ici on a l'aventure et on est confronté un peu à beaucoup de choses, mais particulièrement à la maladie. Souvent, d'autres sont accidentés et il faut les venir en aide. Les réalités des migrants n'ont plus de secret pour Claude, dit Président Jumeau. Aujourd'hui propriétaire d'une boutique de services divers, il a tenté quelques années en arrière la traversée de la mort. Son combat désormais, exhorter ses compatriotes à l'intégration et à la stabilité financière au Maroc. Essayer d'abord de traverser, ce qui n'est pas facile. J'ai plusieurs fois à l'eau, j'ai vu que ce n'était pas facile. Arrivé à un moment donné, il fallait me reconvertir, il fallait vraiment chercher les moyens de pouvoir rester sur place et essayer d'aider ceux qui vont venir pour l'aide, que ce n'est pas facile, mais je peux vous tendre la main quand je peux. Et aujourd'hui, Dieu merci, comme on le dit ici, Amdoulillah, ça va. Aujourd'hui, j'ai une boutique à mon nom, je me prends en charge. Une lutte que mènent également plusieurs autres communautés. Le Maroc, c'était comme un pays de transit, mais pour nous, on peut dire c'est comme un pays d'accueil. Parce que quand les Marocains nous voient sur le bon chemin, donc ils vont nous aider aussi de retour. Alors, je vais essayer. Donc, on va prendre tout le monde. Après. Depuis 1990 est célébrée chaque 18 décembre la Journée internationale des migrants.
Une journée instaurée pour rappeler la contribution de la migration au développement, occasion pour les médias, les ONG de défense des droits humains et l'ONU de diffuser des informations sur les droits et libertés fondamentaux des migrants en partageant leur expérience et en concevant des actions pour assurer leur protection.